Nous allons aujourd'hui à la rencontre d'un jeune artiste originaire de l'ouest du Cameroun, plus précisément de la Mine. Djika Momo Valdex Leroy, gladiateur du recyclage, passionné par des cornes de bœuf, né dans le village Fondemira, poursuit ses études dans la ville de Tchang. Déjà, je n'ai pas fait la maternelle et je commence l'ASSI à l'âge de 5-6 ans, par faute de moyens. Et j'ai fait tout mon cycle primaire à l'école catholique Fourike Tchang, où j'obtiens mon CEPE et je postule pour le concours d'entrée en première année au lycée technique de Tchang. Et là, j'ai eu un peu de retard. J'ai échoué la première année, j'ai échoué la deuxième année et c'est la troisième année que je n'ai pas échoué, mais j'ai aussi échoué le CAPE. Et après l'obtention de mon CAPE, j'ai beaucoup pris conscience parce que tout ça c'était le jeu. J'étais très petit, j'étais très inconscient et je jouais beaucoup. Quand j'obtiens dans mon CAPE, je me donne pour objectif d'avancer sans ne plus échouer. C'est d'où je commence à me concentrer, je fais seconde, première, terminale et je prends mon bar F4 bâtiment sans ne plus échouer le second cycle. Et j'obtiens mon bar F4 avec mention bien 14. Mon rêve c'était de devenir un architecte parce que je faisais la maçonnerie à l'école. D'où en avançant, en causant avec les conseillers d'orientation, ils m'ont donc demandé, ce sont eux qui m'ont dit qu'il y avait une institut au Cameroun qui formait les architectes. Après mon bar, j'ai donc postulé pour les Beaux-Arts. Première année, j'ai échoué parce que je postule les Beaux-Arts 2 fois. Et quand j'ai échoué, mon père me demande qu'est-ce que je vais faire. En me renseignant, on me dit qu'il y avait une institut IAMO qui formait en architecture. Et quand on a demandé la pension, vraiment, c'était au-dessus de la famille, on ne pouvait pas. En attendant, on postulait pour les Beaux-Arts la deuxième année. L'année là, j'étais à l'Institut supérieur des sciences et technologies d'enfants de Tchang, où je faisais génie civil. L'année qui suivait, parce que je savais que si je repostule Beaux-Arts, je ne passe pas, je peux une fois obtenir mon BTS avant de me lancer dans la vie active. Et par chance, je ne sais pas si c'est une chance, je postule les Beaux-Arts, je ne passe pas la filière architecture, mais on m'envoie plutôt dans une autre filière qui est ATP, la technologie patrimoine. Fumban, la cité des arts, regorge plusieurs secteurs artistiques. On y trouve de nombreux artisans et surtout une école de formation professionnelle en art, l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Tchang. Comme tous les matins, le jeune artiste se lève de bonne heure. Il s'occupe de ses tâches ménagères, toujours accompagné d'une louange du Seigneur. Après quoi, il se lance directement dans ses créations. Autorité. C'est Jésus qui règne, il n'a pas d'autorité.
Avant tout, le jeune artiste a besoin du matériau pour ses créations, où il se rend au marché. Après ses achats, voici l'artiste sur le chemin du retour. Comme moyen de transport, il emprunte taxi, moto, la plupart du temps la marche à pied. Monsieur Momo est dans ses créations, tournevis par-ci, chignol et meule par-là. Vu sa proximité avec la route, Monsieur Momo reçoit beaucoup de visiteurs et de clients. Le jeune artiste nous présente aujourd'hui un projet, celui de réaliser un fauteuil en cône de pluie. Seulement pour le nettoyage du matériau, il a besoin de plusieurs heures car il s'effectue en plusieurs étapes. Après nettoyage, place à l'assemblage. Monsieur Momo a été influencé par de nombreux artistes, rencontrés dans des expositions, à l'école et partout ailleurs, car, dit-il, l'influence vient de ceux-ci.
développement de déchets, la calebasse, il transformait beaucoup de vies. Et aussi la colle. C'est vrai, il ne travaillait pas beaucoup la colle, mais c'est là que j'ai vu vraiment le travail de la colle et j'ai développé à ma vie. Je suis donc mis à produire des petits objets tels que les chaussures, les virus, les colliers, tout ça à base de la colle. La chance que j'avais, c'est que j'étudiais déjà ça à l'école. Je prends donc mon cahier, je prends ma feuille, je commence à étudier les techniques, les propres techniques, parce que vous allez voir le système d'assemblage que j'ai ici, vous n'allez pas voir ça ailleurs. Mon système de piétement est unique, vu à ma façon d'adapter. C'est où je me mets à fabriquer ma part, comment je peux pas me faire des techniques. C'est là que j'ai commencé par une petite fabrique, c'était pas faire, si je suis en train de sortir Comme le dit un dicton du chenou, peu importe la durée de la vie, le jour finit par se lever. Au petit matin, l'artiste procède à la routine. Quelques petites tâches de la maison, accompagnées du petit déjeuner, avant de se lancer encore dans ses créations. Aujourd'hui, l'artiste connaît un manque de matériel et est obligé de se rendre au marché pour résoudre ce problème. De retour du marché, l'artiste se met directement au travail. Comme promis, il doit finir le dit projet au plus tard ce soir. Après l'assemblage des différentes pièces du meuble, Monsieur Momo procède à l'habillement de celui-ci. Le jeune artiste connaît des difficultés, mais celles-ci ne l'empêcheront pas d'atteindre son objectif. Il subit des coupures de lumière tout le temps, du matériel un peu incomplet, mais il surmonte tout cela.
L'artiste est presque à la fin de son travail. Il reçoit de nombreuses admirations, mais pas facilement du client potentiel, car, disent-ils, ce fauteuil coûte un peu cher. Ces difficultés sont celles que l'artiste rencontre dans son quotidien. Notre projet est terminé, alors il ne reste plus qu'à l'exposer quelque part. Voilà le grand challenge qu'il faut relever.